Alors, on se place maintenant dans un espace pré-hilbertien réel qui est de dimension finie, donc c'est-à-dire ce qu'on a appelé un espace euclidien. Donc quand il y a euclidien, il y aura dimension finie, il y aura donc des bases, il y aura les coordonnées dans les bases, etc., etc. Alors, donc déjà un petit peu de vocabulaire, on dit qu'un vecteur x est un vecteur unitaire lorsque la norme de x est égale à 1. Et ensuite, on dit qu'une famille de vecteurs U1, UN est une famille orthonormale ou orthonormée, vous allez pouvoir rencontrer les deux, lorsque les vecteurs sont unitaires, donc ils sont tous de norme 1, et la famille est une famille orthogonale, c'est-à-dire le produit scalaire entre UI et UJ pour I différent de J vaut 0. Alors, par exemple, je vous laisserai faire le calcul. Dans Rn, la base canonique forme une base orthonormale. Vous pouvez vérifier, la norme vaut bien 1 et les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. De la même façon, dans l'espace des fonctions continues sur 0 de pi à valeur dans R, la famille cosinus sur racine de pi, sinus sur racine de pi est une famille orthonormée. Alors, on avait déjà vu que la famille cosinus et sinus était une famille orthogonale, puisqu'on a calculé le produit scalaire entre les deux. Pour vérifier que c'est en plus une famille orthonormée, on doit vérifier que la norme de chacun des vecteurs vaut 1. En fait, la norme de cosinus, elle vaut pas 1. Si vous la calculez, elle vaut racine de pi. Donc, on doit diviser cosinus par sa norme pour obtenir un vecteur dont la norme vaut 1. Et en fait, quand on divise des vecteurs par leur norme, le produit scalaire va rester égal à 0, grâce à la linéarité du produit scalaire. Donc, quand la famille est orthogonale, ensuite, on divise chacun des vecteurs par sa norme pour être sûr de fabriquer une famille orthonormée. Alors, quel est l'intérêt de travailler avec une famille orthonormée, en particulier avec une base orthonormée? Eh bien, c'est le théorème 11. Donc, on se place dans E, un espace euclidien de dimension n. On a B, une base orthonormée de E. Alors, x, un vecteur quelconque de E, s'écrit somme pour i allant de 1 à n des i scalaires EI portés par le vecteur EI. Donc, autrement dit, lorsque vous avez une base orthonormée, les coordonnées dans cette base sont obtenues directement en faisant le produit scalaire de x avec EI. Donc c'est quand même très pratique. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais jusqu'à maintenant, pour déterminer les coordonnées dans une base, on faisait un peu par analyse et synthèse. Où on avait l'existence des coordonnées, mais on avait du mal à obtenir leur valeur. Donc là, dans une base orthonormée, pour obtenir les coordonnées, vous faites directement le produit scalaire avec x. Deuxième propriété, du coup pour faire le produit scalaire entre x et y, eh bien vous faites les coordonnées de x fois les coordonnées de y. Et d'ailleurs ça ressemble à ce que vous avez déjà vu comme définition du produit scalaire. Et donc c'est pour ça qu'on vous a donné ça en fait comme produit scalaire, parce que tous les produits scalaires, quitte à se placer dans une bonne base, se calculent en faisant la coordonnée de x fois la coordonnée de y. Et enfin, toujours dans une base orthonormée et seulement dans une base orthonormée, la norme de x au carré est égale à la somme pour i allant de 1 à n du produit scalaire de x avec EI au carré. Alors on va démontrer ce théorème 11. Donc on se fixe E1, En, une base orthonormée de E. Il n'y a pas du tout unicité d'une base orthonormée dans un espace euclidien. Okay, donc on prend une base orthonormée quelconque. Et puis on se fixe deux vecteurs x et y. Alors tout d'abord, comme E1, En est une base de E, on est sûr qu'il existe des uniques scalaires lambda 1, lambda n, tels que x s'écrivent somme pour i allant de 1 à n des lambda i, EI. Et ce qu'on cherche à déterminer, nous, c'est la valeur du lambda. Comme la famille est une famille orthonormée, en particulier elle est orthogonale, donc le produit scalaire de EI avec EJ va
valoir 0. Donc, pour faire apparaître des produits scalaires de EI avec EJ, on va calculer le produit scalaire de X directement avec EJ, pour J compris entre 1 et N. Par linéarité du produit scalaire, ça vaut la somme pour I allant de 1 à N des lambda I fois le produit scalaire de EI avec EJ. Et puisque la famille est orthonormale, soit I est différent de J et ce produit scalaire vaut 0, soit I est égal à J et ce produit scalaire vaut 1. Donc dans tous les cas, dans cette somme, en fait, il ne va rester que lambda J. Et donc on retrouve bien que la coordonnée de X selon le vecteur EI est bien obtenue en faisant X scalaire EI. Deuxième formule, on veut calculer le produit scalaire de X avec Y. Alors, on applique ce qu'on a démontré juste avant. X, on peut le remplacer par somme pour I allant de 1 à N des X scalaires EI portés par EI. Et puis Y, on le remplace par somme pour J allant de 1 à N des Y scalaires EJ portés par EJ. Par linéarité du produit scalaire par rapport aux deux variables, on peut sortir les deux sommes. Et donc, on se retrouve avec la somme sur I, la somme sur J. Ce produit scalaire-là, comme c'est un scalaire, on l'a sorti. Ce produit scalaire-là également. Et donc, il vous reste plus que le produit scalaire de EI avec EJ. Je vous invite à écrire réellement toutes les étapes de ce calcul parce que là, il y a tellement de produits scalaires que le grand, là, celui qui est à l'extérieur, on ne sait plus lequel des trois c'est. Donc, vraiment, faites le calcul en détail. Et puis, le produit scalaire entre EI et EJ, toujours parce que la famille est orthonormale, il vaut 1 lorsque I égale J et 0 sinon. Donc finalement, dans cette double somme, il ne reste que lorsque I est égal à J, c'est-à-dire la somme pour I allant de 1 à N des X scalaire EI multiplié par Y scalaire EI. Et enfin, dernier résultat, la norme de X au carré. Par définition, c'est le produit scalaire de X avec lui-même. Donc c'est la somme pour I allant de 1 à N des X scalaire EI fois X scalaire EI par la formule précédente. Donc on retrouve bien la formule annoncée. Alors pour terminer, je vous ai juste mis un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans une base orthonormée, donc je les ai dessinés orthogonaux puisque dans orthonormé, il faut que la famille soit orthogonale. Les coordonnées de n'importe quel vecteur x sont obtenues en faisant x scalaire E1 ou x scalaire E2. Par exemple ici dans le cas d'un espace euclidien de dimension 2.